Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Salut et bienvenue à un autre épisode de la Jante féminine. Aujourd'hui, je suis vraiment contente d'accueillir une passionnée de drift, une passionnée de char, Vanessa Bouchard La Liberté. Moi, dans le fond, j'ai voulu rencontrer cette fille-là, j'ai voulu lui parler pour deux raisons en particulier. Premièrement, parce qu'elle fait un build vraiment nice, je trouve. Puis deuxièmement, quand que j'ai vu qu'elle est allée faire un voyage au Japon pour voir des courses de drift, j'étais genre OK, la fille est fucking nice. Faut que j'y parle, faut que je parle de son voyage. Donc Vanessa, on va jaser avec elle de son build, de son voyage, comme que je dis. On va aussi parler le blabla d'habitude du podcast, de son background, toutes ces choses-là. Fait que on va commencer ça tout de suite. Alors salut Vanessa, bienvenue sur le podcast. Alors, première chose, je veux savoir un classique. J'aime ça savoir d'où est-ce que ça part. Toi, dans ton cas, comment ça s'est développé ta passion automobile? Ça sort d'où? En fait, moi, ça date de 2008-2009 environ, à peu près, là. C'est mon frère, lui, il avait acheté un Lu-46 dans le temps, puis il avait monté ce char-là pour la drift, là. Puis, tu sais, il a grandi beaucoup là-dedans, lui, puis moi, j'ai comme suivi un peu ses pas. Puis, moi, je suis la drift depuis dans ces années-là environ. Depuis que ça a commencé au Québec, là, les premiers chars, les premiers JDM qui sont arrivés au Québec, là, c'est comme la première shop qu'il y avait à Montréal, là, qui vendait vraiment des JDM, là, volant à droite, là, tu sais. Fait que moi, j'ai comme suivi un peu les pas de mon frère dans tout ça. Puis, à la base, mon père, ça fait des années là, qu'il y avait des véhicules dans la cour, là, mais tu sais, vraiment la drift, là, c'est pas mal à cause de mon frère. Là, mon frère, il avait une shop là, dans le temps, en 2013. Là, il vendait des pièces de GM, il montait des chars de drift, il a monté des chars de setup de DMCC, là, Formula Drift. Fait que, moi, mon premier véhicule, je l'ai acheté, mon vrai JDM, je l'ai acheté en 2012-2013. Ouais. Puis, dans le fond, j'ai eu plusieurs véhicules, mais c'est pas mal grâce à mon frère parce que là, dans le fond, j'ai donné un montant. Puis, il me changeait de véhicule jusqu'à temps que je tombe sur celui que je voulais. C'est quand même nice, c'est pratique dans ce temps-là, pareil. Ouais, c'est ça. J'ai eu un 180, j'ai eu un Silvia S13, même pas 2 jours. Après ça, je me suis ramassée avec un Skyline 4 portes pendant quasiment un an. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire mes propres setups. Là, cool. Fait que, tu sais, dans le fond, j'avais donné un montant à mon frère, puis les chars étaient à moi et lui, dans le fond. OK, ouais, je comprends. C'était comme des passes d'argent en même temps. Là. Ouais, c'est ça, lui s'amusait avec ça un peu. C'est ça, mais tu sais, en même temps, moi, ça me donnait l'opportunité de vivre avec différents véhicules. Puis moi, j'ai tombé en amour avec le Silvia S14. Moi, ça a été le modèle qui m'a été le coup de cœur. Le modèle Cookie, dans le fond, parce que tu as le modèle Zenki et le Cookie. Puis c'est ça. Fait que ma passion, elle part de loin. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 34 ans, puis j'avais 17-18 ans, je pense, dans ce temps-là. Fait que... Quand même! Puis juste par curiosité, ton frère, y a-tu encore une shop ou lui, y a-tu... Mon frère est parti aux États-Unis, donc j'ai plus vraiment de nouvelles. Ah, OK. Bon. Fait que il est rendu dans le monde de NASCAR, là, fait que... OK, il est quand même resté dans l'automobile. Oui, c'est ça, mais tu sais, on se parle plus vraiment, tu sais, il fait ses affaires de son bord, Ben je fais oui, les miennes. c'est ça, exact. On fait chacun
Tu sais, à l'âge qui est rendu, puis à l'âge que je suis rendue, on prend chacun nos chemins. Ben là, c'est ça. Puis, puis toi, dans le fond, t'es rendu, c'est du, là, je fais un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. C'est parce que je regarde ton char en arrière. Puis, puis dans le fond, c'est-tu toi qui fais, tu fais-tu tout ton build toute seule ou t'es-tu accompagné, tu sais, t'as-tu de l'aide, tu sais, j'imagine J'ai ton mon frère, excuse-moi, j'imagine ton frère t'en a quand même, t'as légué un peu de ses connaissances, si on peut dire, mettons, ou... Oui, j'ai quand même des bonnes connaissances grâce à mon frère. Puis j'ai aussi de l'entourage qui connaît beaucoup la mécanique. Tu sais, j'ai un de mes amis qui habite dans ma rue même. Ouais. Mais on est trois personnes qui habitent dans la même rue, on est des passionnés de drift, fait que tu sais, c'est le fun, Ça là. donne bien dans ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que oui, mais mon frère, il m'a légué beaucoup de connaissances. J'en ai appris beaucoup sur le tas aussi. Puis aussi, là, en ce moment, ben, dans le fond, j'ai mon conjoint. Lui, son métier, c'est mécanicien. OK. Lui, lui, il a fait du sportman, là, qu'on appelle, là, du sportman, là, c'est du ovale, là, un peu le NASCAR, là, mais en tout OK. cas, je connais pas ce monde-là, là, mais en tout cas, mais bref, là, tu sais, pour lui, c'est tout nouveau de travailler sur le véhicule qui est un Sylvia et il connaît pas beaucoup les 1JZ JTE, tu sais. Fait que, mais c'est pas grave, on est bien entouré, là, puis on s'informe. Puis il y a les shops aussi qui nous vendent les pièces qui nous aident sur Mhm. certaines connaissances, vu que je n'ai plus accès à parler avec mon frère, mais tu sais, je suis quand même autonome, là. Tu sais, Cool. Fait que c'est vraiment un beau projet de gang quasiment, là. ben, en fait, c'est plus un projet de couple parce que, oui, les couleurs sont pas pour hommes, là, Je vois pas pourquoi. mais non, mais c'est beaucoup moi que lui, parce que lui, en me connaissant, ben, il connaissait la drift, mais il était pas dans le monde de la drift. Mhm. Mais là, depuis qu'il est avec moi, il est dans le monde de la drift. Donc, on monte le sport ensemble. Puis on Nice. apprend tous les jours les deux ensemble en le faisant. Fait que, tu sais, en ce moment, c'est moi et lui qui le fait. C'est vraiment cool dans ce temps-là. Tu sais, c'est le fun quand tu fais ça avec ton chum, avec ta blonde, en tout cas, je trouve, là. Ouais, mais je te dirais qu'on passe 90% de notre temps dans le garage et non dans la maison. Ouais, ça, ça, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, j'ai vu tes photos sur ton Instagram quand je voyais le terrain que tu t'es, ben, le garage que tu t'étais fait, là, justement, j'étais comme, OK, là, on parle, là. C'est Ouais, quand ouais, même on a très la place nice. pour. Ouais, c'est ça. Un beau garage à chiller, mettons. Ouais. On fait des petites soirées entre amis, ouais, ouais. Cool. Puis en ce moment, c'est ça, ton Sylvia, à date, c'est quoi que t'as. Parce que là, dans le fond, c'est ça, tu m'expliques. Là, c'est vraiment lui, ton gros projet, de ce que j'ai pu comprendre. Toi, dans le fond, j'imagine, t'as un char daily maintenant, genre, ou J'ai deux daily, dans le fond. J'en ai même trois. Mais ils sont bien stock, là. Tu sais, c'est pas des choses que, tu sais, passionnées, là, passionnant là-dedans. Mais, tu sais, j'ai mon Dodge Ram 1500 un peu modifié, mais, tu sais, c'est pas la grosse affaire. ouais. Parce que, à l'âge que je suis rendue, je vais être franche avec toi, tu sais, gars, moi et mon conjoint, on a fait un Subaru STI au complet de A à Z. Je sais pas si tu as vu sur mon Instagram. Ouais, je l'avais vu. Ça a été comme le char. Ça a toujours été mon char de rêve. OK? Euh, Avoir ma STI puis mon Silvia S14. Je l'ai eu dans le temps, mais là, on a refait un autre setup. Fait que là, on a monté un vrai STI, mais c'est le frein n'était pas STI, mais tout le reste était STI. C'est le seul char que j'ai eu après avoir vendu ma Silvia qui était daily, que j'ai roulé dans la rue. Mais quand que tu te rends compte à l'âge que je suis rendue, ben en tout cas, j'ai la passion est encore là, mais c'est que moi, je suis tannée de pogner d'étiquettes, pogner des inspections. Tu sais, c'est de l'argent perdu. Puis, à un moment donné, moi, je vais te le dire, je travaille à l'extérieur, fait que je fais beaucoup de routes. Hmm, Fait que, moi, te le dire, avoir un STI, tape-cul, ouais. puis taper 3 heures de route, là, non, ça me tente pas, tu sais.
Ah, Puis, fait que, tu sais, là, je vote plus pour le confort quand on parle de la route, dans le fond. je comprends. Puis tu t'amuses avec ton char de drift, puis tu fais tout. Ben là, c'est ça, tu sais, j'ai la passion encore dans le cœur, fait que j'ai décidé de me monter un vrai char de track, parce que je n'ai jamais eu auparavant, là, tu sais, char de track, là. Nice. C'est mon premier, là, vraiment mon premier. Vraiment. OK, ça, c'est vraiment cool. Puis, à date, c'est quoi vous avez fait? Mettons, toi, le char, quand tu l'avais acheté, mettons, il était-tu déjà, il était-tu prêt déjà pour faire la drift? C'est-tu un char de drift ou genre, t'as juste acheté un Silvia puis là, t'es tout en train de le passer au travers pour le mettre pour un char de drift? Ben, en fait, ce véhicule-là, c'est un ancien véhicule de DMCC, OK? OK. Moi, je l'ai acheté, il y avait déjà toute la cage dedans, Ouais, c'est ce qui est. mais il était magané pas mal. Parce qu'il y a eu comme entre le propriétaire du DMCC et les autres, il y a eu comme deux autres propriétaires entre moi et lui, parce que ça, c'est le char à Basse-Gauthier dans le temps, en 2015, si je me souviens bien, 2016. Il l'a vendu à un gars de la Beauce. Puis, en tout cas, là, ils ont mis un V8 dedans. Donc, sur mes photos sur Instagram, tu peux voir, il y a comme un gros trou dans le hood qui était Ouais, un ouais, V8, ouais. tu sais. OK, c'est ça. Mettons que les gars qui l'ont eu après Basse-Gauthier, ils n'ont pas entretenu le char à la fine pointe, là, mettons, je vais te dire, là. Fait que quand j'ai trouvé ce shell-là, j'ai dit, il est déjà cagé, c'est comme, puis il était pas cher. Tu sais, j'ai payé ça, moi, ça me dérange pas de dire les chiffres, là. J'ai payé le char 4000, 4500 avec le kit d'angle, le différentiel, puis ce qui restait dedans, après ça, ben, il y avait encore certaines affaires, mais il était vide, 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 là. OK. Fait que, tu sais, le body était à retravailler au complet, là. Tu sais, il a frotté des murs, là. Oh, OK, je comprends. C'est ça. OK. Fait que, mais tu sais, le body en tant que tel, il est sain, là. Tu sais, il n'est pas rouillé, il OK, est ouais. pas. Oui, on a fait des travaux dessus pour le solidifier, mais c'est pour commencer là, qu'on fait ça. OK. C'est mon premier shell, puis tu sais, après ça, si je veux investir sur un plus beau shell, ben je vais avoir déjà le setup, le moteur, puis on le transférera, là, tu sais. Non, rendu là. Puis, C'est ça. ben là, c'est ça. Puis là, j'ai pas une super de bonne vision, excuse-moi, là. C'est-tu un moteur qui est dedans? Ouais, ben c'est sûr que là, je peux le montrer, là. C'est comme niaiseux Ah comme ouais, question. je sais pas si tu attends un peu, je vais virer la caméra. Ça. OK, fait que là, OK, c'est ça. Là, t'es allé acheter ton moteur, ton turbo, puis tout. Ben ça fait quasiment, je l'ai acheté il me semble l'année passée. Puis là, OK. tu sais, là on commence à mettre des pièces dedans, à tout arranger ce qui est brisé. Puis c'est ça. Là, Un beau setup. on a acheté un intercouleur, le turbo, l'intake, les injecteurs. Puis moi, dans le fond, ben ça, c'est bizarre, là, mais c'est parce que moi, mon Preston s'en va jusqu'à l'arrière. OK. Mon radiateur est à l'arrière. OK. Si tu veux le OK. voir, là, ça, c'est le setup radiateur. Ah, c'est malade! C'est trop bien Ça, nice. c'est c'est ça. Dans le fond, c'est la tank à gaz. Là, il nous manque encore des pièces, là, dans le fond. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est l'intérieur. Mais là, c'est Non, sûr que là, j'enlève pas le ça pour la ouais, poussière, je mais te comprends. Je c'est te ça. comprends. Puis le radiateur dans la valise, juste comme ça, c'était-tu de même ou c'est vous qui avez décidé de faire ça ou? Non, j'ai acheté le char, il était avec le radiateur, la tank à gaz. C'est comme je te disais, là, OK, j'ai eu le char avec certaines affaires, là. OK, ouais, Mais je comprends. le Bad Gauthier, dans le fond, lui, il roulait comme ça avec un 2JZ. Lui, il avait le OK. même setup, mais avec un 2JZ, sauf pas les mêmes couleurs, bien entendu, là, parce qu'ils ont leurs couleurs, là, les gars de DMCC, mais c'est ça. Fait que lui, il avait le même setup, là, environ. Ah, OK, vraiment Ouais, cool. pas exactement pareil, là, mais ça ressemble. Je sais pas si tu connais un peu la drift, là. Ouais, un peu, mais pas tant que ça, mettons. Là. Moi, je suis plus
Moi, j'ai plus grandi, j'ai grandi. On s'entend, mettons. Ma passion s'est développée, si on pourrait dire, à place d'un drag. Fait que, tu sais, je connais ça. Puis, mais tu sais, la drift, tu sais, j'ai connu, tu sais, mettons, la drift, j'en ai entendu parler, tu sais, faisait un bout de temps. Mais quand j'ai vraiment vu, tu sais, un vrai show de drift, c'était, euh, à un JDM Fest à Saint-Eustache, je sais plus lequel, mais je pense que c'était la première fois qu'il avait fait un Gymkhana, Jason Ah, ok, Labrosse. ouais. Puis, Je sais de quel tu parles, hein. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était la première fois, la première vraie fois que j'en voyais un show de drift dans tu sais, mettons, de mes yeux vus, mettons. Mais, fait que, tu sais, c'est ça. J'entends des noms par-ci, par-là, mais tu sais, En tout cas, c'est pas plus grave, là. Tu sais, c'est juste, dans le fond, il était raidé pour la drift compétition là, dans le temps, là. C'est sûr qu'aujourd'hui, non, là, parce que les lois ont changé, là. OK. Mais moi, tu sais, je fais pas de compétition, là. Je suis pas rendue là. Donc, toi, c'est plus vraiment pour t'amuser, mettons, là. Moi, c'est amateur en ce moment, là. Tu sais, j'ai pas énormément d'expérience sur la track. Moi, c'est plus sur la rue. Oups! Mettons que au Japon, j'ai drifté sur une track, là, mais tu sais, c'est amateur mon affaire. C'est pas, c'est, je commence à faire un vrai setup, mais je pars vraiment de haut un peu. Mais moi, je veux vraiment m'habituer avec un vrai char de drift et non avec un setup stock, là. OK, ouais, je comprends. C'est ça. Puis c'est ça, en fait, j'aurais aimé ça en parler un peu. T'as comme un peu titillé, mais t'as-tu fait dans le fond quand tu dis que t'as déjà fait de la course, c'était-tu avec tes chars à toi, genre, ou c'était des chars d'amis ou, Là, tu parles au Japon? non, ici, mettons, là. Japon, je garde ça pour une section complète. Non, non, mais tu parles de la course dans le sens si j'en ai déjà fait. Ouais, c'est ben, de la course, de la drift ou, Ben, en fait, moi, j'ai déjà fait mon Sylvia S14, j'ai été une fois ou deux sur le drag, mais c'est pas OK. fait pour ça. Vraiment pas fait pour ça. C'était juste pour le fun que je l'avais faite, là. Fait que, tu sais, mais non, faire de la course en tant que telle, non. J'ai plus suivi, mettons, les gens autour de moi à en OK. faire. Tu sais, j'étais plus dans des groupes d'amis que eux autres faisaient de la vraie compétition. OK, je comprends. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu mécano sur certaines personnes où je les suivais, ou, tu sais. Mais moi, j'ai toujours roulé avec mon S14 dans la rue. Donc, ce char-là, il était plus showroom que faire de la track. OK, je comprends. Je te dirais que dans ce temps-là, j'étais à l'école, fait que ça me faisait plus ou moins l'affaire d'aller sur la track avec. Je Parce comprends. que ça brise un véhicule, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Ça coûte cher. Ouais, très cher. Surtout dans le JDM, là, je te dirais, tout ce qui est moteur Toyota, Mhm. SA20, tout ce qui est JDM, les pièces, c'est l'enfer. C'est pas comme les Infiniti G35 ou les BMW ou que genre les pièces se trouvent plus de même, là. Mais non, ça, là, je vais te le dire, ça coûte la totale. C'est un beau projet, mettons. Ben, tu sais, là, juste rendu de même, là, pour dire un vrai chiffre, là, je suis rendue quasiment à 30 000. Wow! Quand même. Ouais, Puis, c'est pas fini. non, non, c'est ça. Puis, tu penses-tu que tu vas pouvoir le rouler cet été, à la fin de la saison, ou même pas? Si tout va bien, on devrait faire le dyno en mai. OK, cool quand même, là. OK, ça Ouais. l'avance quand même bien pareil, là. Parce que qu'est-ce qu'il reste à faire dessus, là, c'est comme tu vois, tantôt, tu as vu, il n'y avait pas les cover valves. Ouais. On a fait des modifications dessus. Il nous reste l'exhaust à faire au complet. Il nous reste côté fioul à faire au complet. OK. Il nous reste le filage à faire. Puis moi, j'y vais avec une nouvelle technologie d'ordinateur de performance, dans le fond. OK. Moi, j'aurais zéro cadran. J'aurais pas de cadran. Ah! Tout va être sur un iPad, dans le fond.
OK, nice! Ouais, c'est la nouvelle génération que je vais mettre dedans, là. Ça, OK, Ça coûte, c'est pas donné, là, mais c'est ça que je vais faire. cool! J'ai hâte de voir ça, pour vrai. Genre, j'essaie de comme me l'imaginer dans la tête en ce moment, puis je suis juste comme, oh my god, ça a l'air fucking nice, son affaire. Ben, j'ai vu ça sur un char de drift dans un événement à Montmagny. OK? Euh, C'était une Miata V8 qu'il y avait dedans, puis lui, il avait ça, puis j'ai dit, c'est ça que je veux. C'est, tu peux avoir des cadrans avec ça, mais moi, je veux dans mon iPad, ben, c'est pas un iPad, là, dans le fond, c'est une tablette, là, Ouais. puis t'as tout tes cadrans dedans, puis, tu sais, c'est comme, tu peux modifier tes maps avec ça, tout au complet. Fait que, tu sais, C'est vraiment coche. ouais. C'est pas donné, mais je vais le faire une fois, pas 50 fois. Ben ouais, c'est ça, exact. Au moins ça. C'est Bon, OK, hey, on est rendu là parce que je trouve ça tellement fou pour vrai. Ton voyage au Japon, sérieux, comme je te dis, moi, quand j'ai vu ça, j'étais genre, bro, la fille est allée au Japon, man, ça devait être juste fucking insane. T'es genre, parle-moi juste de ton voyage au Japon. Pourquoi t'es allé là-bas? Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, comment ça s'est passé? T'as-tu fait des street meets, des meets de parking, là? Je veux tout savoir. En fait, j'étais allée au Japon en 2018, là. C'est en novembre 2018. Ouais, c'est ça. Pendant que je construisais ma maison ici. J'étais allée au Japon avec mon frère et un couple d'amis. Puis, dans le fond, là-bas, c'est soit que tu achètes un char pour drifter, puis tu peux pas louer de char là-bas. Tu sais, c'est vraiment, tu achètes un véhicule et tu driftes avec, puis si tu le veux plus, tu le revends. OK. Fait que, dans le fond, il faut que tu aies un bon montant pour aller au Japon. Non, un bon budget, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que le char là-bas, déjà en partant de base, mettons, est vraiment bien stock, là, c'est comme, ça peut être environ autour de 10 000 US, là. OK, quand même. C'est quand même de l'argent. Mais c'est ça. Fait que moi, je suis allée là-bas, puis j'ai eu la chance de me faire prêter un véhicule. Wow. Puis mon frère a drifté là-bas avec notre ami de couple. Lui, Mais excuse-moi, lui, avait-tu emmené son char ou il s'en était acheté un là-bas, genre? mon frère a acheté son char là-bas. OK. Puis les amis de couple, ils avaient chacun leur char. Les autres, là, dans le fond, ils ont encore leur char là-bas. Ils OK. payent un proposage à l'année là-bas, puis ils ont leur véhicule là-bas. Fait qu'ils vont 1 à 2 fois par année, eux autres. Nice. Mais moi, j'en ai pas acheté. Moi, c'est comme j'ai expliqué, c'est que j'ai pas beaucoup d'expérience Ouais. dans la course de la course, pas la course, dans la drift là, de track. Là. Mais c'est ça. Fait que mais peut-être qu'un jour, je vais m'en acheter un, puis je vais l'avoir au Japon à l'année. Quand même nice. Ouais, on verra comment que ça va aller avec celui-là. Puis si un jour j'ai le budget, ben c'est sûr que peut-être que mon voyage à chaque année, ça va être au Japon. Puis tu sais, comme en novembre, ben il y a genre comme des événements 24 heures. Ben pas 24 heures, là, mais c'est le GPA 1. OK. P. En tout cas, j'ai comme un blanc, là, mais bref. Là, c'est parce que je suis en live avec toi là, que j'ai comme un blanc. C'est sûr, c'est Mais toujours ça. c'est tellement de drift. Fait que moi, j'étais dans le fond au Japon 10 jours de temps, 12 jours de temps, excuse, 10 OK. à 12, si je me souviens bien. Puis, je me suis fait prêter un véhicule, j'ai acheté mes tailleurs là-bas, j'ai suivi mon frère, ses amis, mais on a passé notre plupart du temps sur la piste, Nice. qui est Ibizu. Ibizu, je ne sais pas si tu connais. C'est, dans le fond, c'est un gros parc. Il y a un zoo d'un bord et il y a 7 pistes d'un autre. Wow. OK. Mais mais là, je ne sais plus s'ils ont encore 7 pistes parce qu'ils ont eu un événement grave. En tout cas, il y a eu comme un glissement de terrain. Fait que je sais pas, là, OK. j'ai pas tout suivi là, Ouais. le cheminement de tout ça, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Mais non, j'ai pas visité plus que ça le Japon. Mais on a essayé des restaurants, les sushis. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Hasbro. Je sais pas si tu connais Hasbro.
C'est le drifteur professionnel. J'ai mangé à la même table que lui. Il What? était à l'événement. Oh oui! Chiquet? Oh, j'ai même eu la chance dans le circuit routier, dans le fond, le circuit d'école qu'on appelle pour drifter, se pratiquer, faire des 8, là, dans le fond. Sa blonde, elle avait son S14, puis moi, j'avais mon char, puis il était là, à Asbo, avec sa blonde, puis j'ai eu la chance. Il a même filmé mes, Mais voyons mes donc. moments de drift. Oh ouais, j'ai eu cette chance-là. J'ai l'air d'une groupie, là, Ben, c'est mais non, Asbo, j'ai eu la chance de côtoyer. J'ai eu la chance de pouvoir lui parler, vivre des moments avec eux autres, là, tu sais. C'était quand même assez nice. ça doit. Puis, hey, ça n'a pas rapport vraiment, là, mais euh, ça parlait-tu l'anglais, genre, ou Ben la- oui, les Japonais parlaient japonais, mais tu sais, comme il y avait des Norvégiens, il y avait des Australiens, il y avait. Dans le fond, le OK, circuit Bisou, c'était vraiment là-bas. international, là. Ah ouais, c'est comme si ça serait un meet pendant une semaine ou deux où qu'il y a un événement de drift, que c'est genre la compétition sont là. Fait que les gens viennent, ils se rendent, tu sais, c'est comme une famille là, là-bas. Là. Nice. Partout dans le monde, ils ont un char là, il est loué, ben, il est pas loué, mais il est Ouais. entreposé là, acheté. Ça. Fait que c'est ça. c'est, Ah, c'est vraiment un autre monde, le Japon. Hein. ça doit. Mais c'est pas donné par exemple. Ouais, ben, déjà, avec ce que tu me dis, faut que tu achètes, c'est quand même, faut que tu le prépares ton voyage d'avance. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est pas mal grâce à mon frère et ses amis que j'ai pu faire cette expérience-là. Mais tu sais, demain matin, si je pourrais y retourner, j'irais. Ça doit, hein, ça devait être quelque chose. Ah, ça devait être une super de belle expérience pour vrai. Là. Je voyais tes Ben, photos, ça avait de l'air nice, c'était beau, genre, c'était vraiment oh oui. Ben, spécial. j'ai eu la chance aussi de, tu sais, de visiter certaines shops de pièces là-bas. Mais tu sais, j'ai pas visité Tokyo Ouais. là, à plein. J'ai passé à Tokyo, mais j'ai pas eu le temps de visiter là, vraiment le fond en compte de Tokyo. Là. T'étais occupée à courser. Ben, ouais, on était plus occupés à la drift, c'est ça. À chaque jour, on était à Ibizu, puis on passait nos journées à aller brûler des terres. C'est vraiment nice. Ouais. Hey, parlant de ça dans ton voyage au Japon, c'est une question qui me pop un peu. Tu sais, y avait-tu, je sais pas comment le dire comme il faut là, mais y avait-tu plus de, tu sais, mettons ici au Québec, il y a pas beaucoup de filles là qui font de la drift, qui font de la course, tu sais. Vraiment, il y a beaucoup de filles qui vont dans les events pis tout, mais pas ça track, mettons. Mettons au Japon, c'était-tu un peu y avait-tu plus de filles? C'était-tu genre la même chose, c'était juste des gars qui coursaient, genre, ou c'était Non, non, il y avait des Japonaises. Il il y y avait avait des Japonaises qui avaient leur char de drift. Et il y avait une Norvégienne qui avait son char de drift. Ben, justement, là, mon ami de couple, eux autres, sa blonde, elle avait son char, son chum avait son char qui driftait. Je te dirais que oui, le pourcentage de femmes qui driftent est minime comparativement aux hommes, mais il y en existe partout dans le monde, je te dirais. ouais, mais là-bas, c'est pas qu'ils étaient plus ouverts à ce qu'il y ait plus de femmes, mais j'imagine que là-bas, mais sûrement aussi que là-bas c'est juste un event de drift. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu te déplaces là-bas tu vas pour drifter là, tu vas pas là pour chiller aussi, Ben, c'est ça, j'imagine. là, tu Fait t'en vas que pas juste là prendre des photos, là. non, c'est ça. Ben non, mais tu sais, c'est sûr que tu vois des hommes là-bas qui viennent avec leur blonde qui driftent pas, c'est un voyage en tant que tel, mais non, il y en a pas énormément des femmes qui driftent, là. Tu sais, je te dirais, là, il y en a une couple à Québec là, que je connais qui driftent, là, Ouais. mais à part ça, je te dirais que on est une minorité là, au niveau des hommes. Puis là, c'est vraiment on parle pour parler, puis c'est juste une opinion. En tout cas, pourquoi, tu sais, pourquoi tu penses que, tu sais, mettons, toi, quand t'as fait ta première course, tu sais,
je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, ça a été une catastrophe là, quand j'ai fait ma première course. Là, mais bref, tu sais, pourquoi tu penses qu'il y a pas tant de filles qui courent? Tu parce que, tu sais, je sais pas, mettons, t'as jasé avec des filles qui courent pas. C'est-tu parce qu'ils veulent pas, sont pas intéressés pour vrai? Tu sais, c'est comme, mettons, quand t'es allé au Japon, tu sais, c'est souvent ça qu'on voit, genre, c'est la blonde qui suit son chum, mais, tu sais, c'est quoi que tu penses, peut-être? Pourquoi les femmes, ils courent moins que les gars? C'est quoi qui fait que... Je te dirais que c'est le budget aussi qui peut jouer là-dedans. Il y a des filles qui peuvent aimer les véhicules, mais ils n'ont pas le budget. Des fois, t'es tout seul, t'as pas les connaissances à le faire, t'es pas nécessairement entouré de gens qui connaissent ça. Moi, je suis chanceuse parce que je suis entourée de gens qui connaissent ça. Parce que moi, mon métier, c'est pas ça. Puis ça, j'aurais jamais voulu être mécanicienne de toute façon, là, moi te le dire. Là. Je fais ça par plaisir avec ma petite bière dans le garage avec mon chum. Tu sais, Ouais, c'est pas un métier que je ferais de tous les jours. Puis, faut que tu aies de l'argent pour faire de la course. C'est comme tout ce qui est drift, du drag. Mais tu peux en faire par plaisir. Mais tu sais, quand tu fais ça par plaisir, tu sais, tu t'es pas à tous les événements, là, à tous les fins de semaine, parce que sinon, ça coûte cher. ouais, Tu sais, c'est les tailleurs, ça coûte cher, les pièces, ça coûte cher. Le gaz coûte cher maintenant en plus. Puis, tu sais, il y en a qui roulent plus que, mettons, de l'ordinaire. Tu sais, il y en a qui peuvent ouais, rouler avec, tout dépendant le setup que tu fais avec ton véhicule, comment il est programmé, c'est sûr que ça va dépendre de quel type de gaz que tu vas rouler, tu sais. Fait que, tu sais, ça engendre beaucoup de choses là-dedans, là. Je pense que les femmes qui en ont pas beaucoup, c'est sûr que, tu sais, c'est comme difficile à dire, là. Mais il y en a, mais on dirait qu'il y en a qui se, comment te dire ça, qui s'y désespèrent vite hum. parce qu'ils sont pas entourés ou ils n'ont pas Ouais, les connaissances pour, ou, c'est ou bien dit. le gosse de le faire, tu Ouais. sais. Pas fou. J'avoue que c'est bien dit comme ça, pareil. Que c'est moins, ça allonge vite le morceau, sûrement, parce que c'est moins bien Ben, c'est la entouré. motivation, l'argent, l'entourage. Tu sais, moi, des fois, je le vis encore aujourd'hui. Ouais, mais je comprends pas pourquoi tu fais un setup de même quand tu n'as jamais drifté un banking au complet dans ta vie. Ben, moi, c'est de même que je veux le faire. Juste, Tu sais, déjà, en partant, il y a déjà la personne à me ouais, démoralise, ouais, mettons. Tu sais. je comprends ce que tu veux dire. C'est C'est ça. vrai. T'as raison. C'est pas fou ce que tu dis. Puis, en même temps, tant qu'à être sur le sujet, euh, c'était comment, toi, toute ta première course, dans le fond, de ce que je comprends, ou ben juste, t'as fait ça, mettons, dans les rues avec des amis, genre, mettons, Ouais. OK, fait que ça, c'était moins gênant, il y avait pas, c'était juste pour avoir du fun, puis pour chiller, Ouais, c'est genre. comme tu t'as dit, tu sais, j'ai jamais vraiment fait de la track. Moi, j'ai plutôt été une spectatrice tout le long de. Ouais. Mais tu sais, mon S14, je l'ai déjà cassé en masse dans des parkings de, 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 de métro, là. Ouais, ouais, Dans une sortie d'autoroute, j'avais mon Subaru STI, et je faisais de la drift l'hiver dans les parkings, là, tu sais, puis je suivais du monde dans des parcs industriels. Oui, c'est pas légal, je sais que c'est pas légal, puis c'est dangereux, puis ça a l'air fou comme ça, là, mais c'est pas parce que je m'en vante, c'est juste que c'est de même que moi, j'ai appris à tenir un volant. Tu sais, je veux dire, arriver à des situations où que la personne en avant de moi, ben, plante son char dans le banc de neige, ben, Chris, trouve une solution pour pas le suivre, tu sais. exact. Parce Faut que, pas faire la même tu affaire. sais, c'est ça, mais tu sais, Ou alors que je suis rendue aujourd'hui, ben, j'ai décidé d'aller sur la track. Puis j'ai toujours rêvé d'y aller sur la track. J'avais en projet d'aller sur la track. Il y a quelqu'un qui m'a empêché d'aller sur la track. J'ai eu comme une période de ma vie où que j'ai été obligée de tout vendre pour X raisons, en tout cas. Fait Ouais. que, tu sais, mais là, aujourd'hui, je repars en main et c'est ça.
Tu y vas big. Ouais. Mais c'est sûr que je vais big, mais c'est sûr que là, je veux pas sortir du mille force, là. Oublie ça, là. Ouais. Tu sais, on va commencer par la base, mais au moins, je vais le faire une fois, Ben, pas deux moi, fois. c'est ça. Tu sais, après ça va être juste de raffignoler ça, puis de peaufiner ça, mettons, là. C'est ça. T'as tout compris. Nice. Puis, écoute, je vais en parler parce que là, je vois ton chandail, ton watté Ladies on Wheels. Ouais. Merci, Jess. J'imagine que tu fais partie du groupe. Non, ouais, je l'ai mis justement parce que je trouvais que c'était la bonne occasion pour le mettre, là. Ben oui, c'est quand même, c'est d'appoint. C'est quoi pour toi, c'est quoi ça représente pour toi faire partie d'une communauté de femmes de char? Tu sais, quand tu t'es dit comme je m'inscris dans Ladies on Wheels, c'était-tu dans le sens que tu sais, il y en a aussi d'autres groupes, d'autres communautés, d'autres gangs de chars, puis que tu sais, c'est des filles puis des gars, puis il y en a que c'est juste des filles, puis tu sais, il y a Super Girls, tu sais, tu sais, c'est quoi ça représente pour toi être dans une gang de juste de filles plus qu'une autre, mettons? Ben, moi, là, je suis membre de Ladies on Wheels depuis 2013, dans le fond. OK. Puis, moi, c'est au début, quand j'ai commencé, j'étais à l'école, puis j'avais mon setup, mon S14 qui était multicolore dans ce temps-là. Fait que, tu sais, j'ai vu c'était quoi un peu être une femme dans le monde du car sign, parce que, tu sais, j'ai fait beaucoup de shows et, OK. dans le fond, du show and shine avec mon S14. Mhm. Euh, j'ai vu c'était quoi être au niveau d'un homme. OK. Puis, je trouvais que c'était le fun de voir une communauté de femmes juste de char. Comme ça, ça donnait la chance aux filles de poser des questions sur le groupe sans être rabaissées par des hommes. C'est plate à dire, là, ça a l'air sexiste comme ça, là, mais Ouais. Mais c'est c'est quand même ça. même encore aujourd'hui, là, je vois des affaires là, sur Facebook. Là, mettons, il y a une fille qui vend un char, elle se fait bâcher solide. Là, tu sais, même Ladies on Wheel, encore, on se fait encore. C'est l'enfer. Là. Des fois, je vois des commentaires, je suis comme, ben voyons donc. Tu sais, je veux dire, Ouais. même que des fois, je réponds puis je fais des TikTok avec ça, là, mais bon. Mais bref, c'est ça. Mais je trouve que c'est important que les femmes puissent se rassembler et pouvoir se faire confiance entre eux pour pouvoir grandir dans la communauté des gens. Fait que, tu sais, puis ça rouvre des portes aussi à certaines filles qui sont plus gênées Mhm. de venir dans le monde des véhicules. Parce que ça veut pas dire que c'est toutes les filles aussi qui ont de l'entourage qui aiment les chars. Ça peut venir de papa, tu sais. Ouais. Euh, papa, il a un beau char, ben, sa fille, elle le suit, puis elle n'a pas nécessairement des amis autour d'elle qui aiment les véhicules. Fait que ça peut donner l'opportunité aux filles de pouvoir avoir une communauté ensemble, puis développer, tu sais, partager, là, tu sais, plein d'informations, ou s'entraider, ou, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est bien. C'est le fun, Puis, tu sais, c'est vrai pareil. Puis, tu sais, honnêtement, tu sais, comme tu dis, les gars, sans vouloir être sexiste, mais tu sais, en même temps, c'est moi aussi, des fois, j'en vois passer. Puis, tu sais, tu sais, on s'entend que les gars, ils le font aussi entre eux, là. Tu sais, des fois, Ah je ouais, le vois, là, c'est c'est un pas flow, juste. il pose une petite question, puis là, Ah à la place de ouais. juste y répondre, c'est genre, Chris, t'es bien cave. Ben oui, mais sacrément, il a 17 ans, là. Tu sais, il peut, ça se peut qu'il sait Non, pas. non, c'est ça. Fait que ça aussi. C'est pas juste entre les hommes et les femmes, là. C'est, tu sais, aussi entre les femmes, là, ça se bitch, là. Mais tu sais, ça, tu passes par-dessus ça, puis tu t'en fous, tu continues ta vie, tu fais ton projet, tes affaires, en fait. Fait que Mind your c'est own sûr business un peu. c'est sûr que quand ça te concerne à toi, parce que moi, je l'ai pas vécu, là, vraiment, là, quelqu'un qui. Ouais, il y a du monde qui ont déjà bâché sur moi, mais tu sais, je veux dire, ça m'a jamais atteint OK. au point de faire j'arrête, là, tu sais. Je te dirais, qu'est-ce qui me fait en sorte que j'ai sorti du car sign un peu, puis aujourd'hui d'aller vraiment dans quelque chose de vrai, là, qu'on parle, là. Tu sais, on parle de track, là, de la Ouais. vraie modification et non juste, tu
sais, on met ça beau, on fait du show and shine, tu sais, frotter. Ben, en fait, c'est le fait que justement, là, le monde se batch entre eux. Puis, genre, parce que l'autre a mis des bagues, mais les mags, c'est one pièce au lieu d'être trois pièces. Tu sais, c'est comme ridicule, là. OK, ouais. C'est chacun, le monde a leur budget à faire, leur setup, c'est simple. Pas d'affaire à bâcher, c'est chacun leur goût, c'est chacun leur. Fait que, tu sais, moi, j'ai sorti du monde de showroom un peu pour ça. Puis OK. je m'en vais dans la vraie gamique, comme on va dire. J'aime ça du même dans la vraie gamique, là. Je m'en vais dans les vraies affaires. Ben oui, parce que, tu sais, un moteur de Toyota dans un Nissan, c'est vraiment une vraie modification, là. C'est beaucoup Oui. c'est beaucoup de changements, de modifications. Tu sais, il y a beaucoup de soudure, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça. Fait que c'est plus un char de rue. Non, non, non. C'est plus, non, plus ça. Non, c'est ça. Puis, écoute, je vais, j'aime bien finir, mais ben finir, des fois ça peut être long aussi, là, mes dernières questions, mais j'aime bien conclure mes podcasts parce que tu sais, je trouve qu'ici au Québec, on a une certaine réalité qui est pas nécessairement la même partout dans le monde. Tu sais, c'est plus difficile au Québec, triper ses chars, triper sa vitesse, sur le bruit, tu sais, toutes ces choses-là. Fait que j'aimerais ça savoir de ton point de vue à toi, qui est justement en train de se monter un pas pire build en plus de ça. Tu sais, c'est quoi tu penses que l'avenir réserve, si on peut dire, aux courses automobiles, à toutes ces choses-là au Québec? T'as-tu une idée ou tu fais juste, je fais mon build puis j'ai du fun puis adviendra ce qu'il pourra? C'est sûr que en Saint-Eustache, ça m'a fait de la peine. Puis là, il y a Sainte-Croix qui est revenu, c'est le fun, mais ça va pour être combien de temps, je sais pas. Montmagny ont baissé beaucoup leur horaire de drift. Mhm. Tu sais, c'est sûr que plus que ça s'en vient, plus que c'est compliqué pour les pistes à gérer les mécontentements du voisinage. C'est plate, mais je sais pas où qu'on s'en va exactement, mais s'ils ferment les pistes, c'est sûr que là, je sais pas comment expliquer ça, là, mais les gens comme nous autres qui ont vraiment des setups pour aller pratiquer, excuse, je dis ça de même, mais ça n'a même pas rapport, là, même quelqu'un, un jeune là, qui a un Ouais. Civic, ben basique, là, il a le goût d'aller défoncer son char, faire sa piste. Mais crime, s'il n'y en a plus de pistes, on va se rendre où? Ouais. Déjà qu'on en voit encore un peu dans la rue, tu sais, il y en a tout le temps dans la rue. Il va toujours en avoir dans la rue. Ça, c'est ça. Mais est-ce qu'on va en avoir plus à cause que justement ils ferment les pistes? Mhm. Tu sais, on ne sait pas. Tu sais, je peux pas prévoir d'avance, mais moi, là, ce qui me fait peur avec tout ça, c'est qu'on n'ait vraiment plus l'opportunité de pouvoir rouler. Ça va faire de la peine. Mais il y en a qui vont sûrement déménager pour ça aussi. Il y en a qui peut-être que tu sais, ça va complètement changer leur vie. Comme il y en a qui vont faire, bon, on va laisser faire, puis regarde, on va laisser le gouvernement aller. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, en même Mais, temps, tu sais, tu sais, je pose aussi la question parce que, tu sais, parce que je suis comme en train de penser à ça, parce que tu me fais parler de Montmagny, Sainte-Croix pis tout, parce que, tu sais, moi, mettons, dans mon coin où est-ce que je suis, la grande région de Montréal, il y a, je pense qu'il y a comme notre bouée qu'on s'accroche toutes de Icare qui est, ouais, tu sais, sur l'aéroport, c'est une piste d'aéroport, tu sais, où est-ce que, t'as un moment donné, tu sais, on se dit que tu peux pas, là, tu sais, il y a des limites. Mais tu sais, justement, du monde comme dans ton coin, ou bien juste comme ailleurs que dans le Grand Montréal, où est-ce que déjà en partant, il n'y a pas beaucoup de pistes de disponibles, puis qu'ils sont quand même pas mal toutes menacées. Je veux dire, tu sais, vous, après ça, tu sais, tu peux pas t'en virer de bord puis dire comme, ben, OK, ben, je vais aller à Icare, tu sais, faut que tu sois crissement motivé pour y aller à toutes les semaines, dans à Icare, là, fait que... non, c'est sûr, mais tu sais, je te dirais que si j'ai l'argent un jour, je vais peut-être m'acheter un bon terrain puis me faire ma piste privée. Pas nécessairement avec de l'asphalte, ça sera sur la terre battue, que je m'en fous.
on verra bien. Écoute, j'y pense plus à ça parce que, tu sais, à un moment donné, ça vient une frustration de voir comment on se fait gérer par les villes, par là, je vais pas dire le gouvernement, là, toutes les lois qui passent, même pour les véhicules, les chars électriques. Tu sais que là, on aura pu, à partir de 2035, c'est seulement les chars électriques. Mais tu sais, c'est toutes des frustrations que j'ai à l'intérieur de moi qui fait que crime, on nous impose des choses. Mais tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on va avoir le droit de vivre? On va-tu garder nos pistes? C'est quoi? On va se rendre où dans tout ça, tu sais, à un moment donné? Mhm. J'ai comme de la misère à répondre à ta question parce que, tu sais, je suis comme pas en arrière du propriétaire de la piste. Tu sais, je sais pas à où que ça va en venir là, de tout ça, là. Mais c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses si les pistes se ferment. Mhm. Ça, c'est sûr et certain. Puis on aimerait ça pas savoir qu'est-ce qui se passerait si Fait que ça arrive. je parlerai pas juste de la drift, mais le sport automobile, ça emmène quand même du revenu à les villes parce que les gens, ils se déplacent pour aller sur ces pistes-là. Tu sais, c'est pas juste du revenu, tu sais, ça apporte aussi la chance au monde de pouvoir vivre leur sport préféré. Ouais. Tu sais, il n'y a pas juste les automobiles, il y a les motos aussi qui roulent là, à Sainte-Croix puis à Montmagny. Là. Ouais. T'as le NASCAR, t'as les terres battues aussi, les chars de terre battues. Mhm. Les T'as le tracteurs. drag, tu sais, les dragstars, tu sais, comme les tirs de troc puis tout, là, c'est la même affaire, là, tu Ouais. sais. Puis, Ben, tu sais, il y en a plein de sports automobiles, là. Tu sais, je sais pas, je pense pas que ça va s'éteindre, là, mais il va falloir qu'un jour, il encadre ça, puis il trouve une solution, là, tu sais, exproprier le monde. Je dis ça. je suis down. Oh là là, j'ai dit ça. est bonne. Non, Puis écoute, t'en as parlé justement des chars électriques, puis je trouve que je trouve que c'est pertinent comme question, surtout mettons quelqu'un comme toi qui fait de la drift justement. Qu'est-ce que t'en penses justement de ce virage-là, des chars électriques, de tout ce changement-là, ce qui s'en vient? écoute, je l'ai eu sur le cœur quand ils nous ont imposé ça. Bah ouais. Tu sais, T'es une moi, fille de moteur. j'aime le bruit du moteur, tu sais, le son du moteur, là, tu sais, je veux dire, c'est la mécanique qui est différente que l'électrique. Tu sais, quasiment l'électrique, il n'y a quasiment pas de mécanique à faire là-dedans, tu sais. Je veux dire, je sais pas, moi, je suis prête à faire des efforts puis m'acheter un char électrique. Ça me dérange pas. Mais enlève-moi pas l'opportunité de faire mon sport automobile. Ouais, c'est ça. T'enlèves pas le gaz, là, tu sais. C'est ça que je veux en venir, tu sais. S'ils commencent par enlever les chars à gaz, est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole? C'est quoi? Ils vont tuer. Je dis pas qu'ils vont faire ça dans mon vivant, là. Oh, ouais. Mais tu sais, je parle pour les plus tard. Mais c'est sûr que moi, je suis ultra gaz. Mais je serais prête à avoir un char électrique, tu sais, pour aider l'environnement. Mais tu sais, en même temps, les chars électriques, c'est pas polluant sur rouler avec, mais c'est polluant le fabriquer. Ouais. Tout que faire un char à gaz, tu sais. Puis c'est ça. En tout cas, moi, j'ai mon point de vue là-dedans, mais ça m'a fait mal au cœur quand le gouvernement a dit les chars électriques, pas les chars électriques, mais les chars à gaz, c'était fini en 2035. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai un pick-up, puis on le change à peu près aux 2 3 ans, parce qu'on aime toujours avoir les modèles les plus récents. Et je te dirais que je suis en train de me dire, ben, excuse-moi, j'ai un sacré, là, mais j'allais dire quasiment, bon, ben, on va en acheter plusieurs, plus qu'un, puis on va les garder dans le cours, puis ils Ouais, vont valoir de l'argent. tu vas faire ton propre inventaire de char à gaz, là. Ouais, c'est un peu rêvé parce que ça coûte cher, là, c'est pas donné des véhicules à gaz non plus, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Si j'aurais les moyens, je pense que j'achèterais toutes les JDM, puis j'aurais toutes les JDM dans le cours, puis les gros pick-up, puis c'est ça.
Eh ben, tu ferais après ça, tu vendrais ça au marché noir des chars à gaz après 2035. Ah, ça peut se faire. Ben, Eh ben. Puis écoute, sinon pour terminer ça, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023 avec ton char de course ou avec peu importe là. me sauter, ben, que ça roule. Que ça Ça roule. va bien sur le dyno. Ouais, que ça aille bien sur le dyno aussi parce que je veux pas qu'il pète parce que ça va être à recommencer, tu sais. Fait que, mettons que on verra ce que ça va faire. Là. Mais pour 2023, c'est ça. Je veux rouler. Fait que je me prépare tranquillement à acheter des tailleurs puis des roues. Puis, Nice. si je suis pas capable de rouler au début de l'année, ben ça sera à la fin de l'année. Ben, à la fin de l'été, je veux dire. Ouais. La saison. Ouais, c'est ça. Mais si les gens peuvent prier pour que ça aille bien, ouais, ça serait cool. Nice, on va faire une petite prière pour toi à soir, là. Écoute, hey, un gros merci Vanessa pour ton temps. Vraiment, c'était. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça cool pour vrai, aujourd'hui avec toi. Puis je trouve ça le fun pour vrai. Je suis comme parenthèse, là, je trouve ça vraiment cool de faire des choses comme ça. Il y a tellement d'opinions puis de points que les gens apportent. Puis je suis toujours comme c'est pas fou du même. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis écoute, ben je vais te souhaiter que tu passes le dyno. Puis j'ai vraiment hâte. Moi, c'est sûr et certain, là, tu m'as dit ça, puis j'ai vraiment hâte de suivre ton char là avec ta tablette pour tout contrôler. Sérieux, j'ai vraiment hâte de voir les setups. Moi, j'en ai jamais vu un encore, là, fait que c'est quelque chose qui m'impressionne. J'ai vraiment hâte de suivre ça. Puis, c'est sûr que j'ai mon Instagram, j'ai mon TikTok, je fais plein de vidéos, là. oui, ça roule pas mal sur le Ouais, c'est ça. projet. C'est parfait de même. Fait que gros merci pour ton temps. Puis sinon, ben merci à tout le monde de nous avoir écouté, d'avoir écouté notre conversation. Puis ben j'espère que ça vous a plu. Puis ben nous, on se revoit mardi prochain pour un nouvel épisode. Et ben sur ça, moi je te souhaite de passer une belle fin de journée. Bye bye. Bye. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la Jante Féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!